Bonjour à tous et bienvenue dans la Nalidiso. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview et j'ai le plaisir d'accueillir Cassandra Londinière, donc qui est praticienne en art-thérapie et Ayurveda. Donc bonjour Cassandra, tu peux Bonjour, activer ta bonjour. caméra. Hop, ah, Coucou, salut. ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super. Du coup, bienvenue à toi dans la Nalidiso et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi hein, de m'inviter et de me faire cette interview du coup. Je suis Il n'y a pas contente de d'être. problème. Du coup, pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous dire qui tu es, quelle profession est-ce que tu exerces, etc. Yes, alors moi c'est Cassandra Landinière. Tout le monde m'appelle Sadika, donc sur les réseaux vous me trouverez, c'est Sadika. Je suis praticienne en art-thérapie et en Ayurveda. Donc j'aide les femmes à se recentrer en fait sur elles-mêmes, à être au centre de leur vie, à se reconnecter à leur corps et à leurs émotions. D'accord. Voilà. Ok. Et au niveau de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Ton parcours Alors, mon scolaire, éducatif. parcours à la base, j'ai un bac L, option espagnol. Je suis partie à la fac directement. J'ai Ouais. fait une licence en langue étrangère appliquée, option anglais, espagnol, chinois. Pendant 2 ans, j'ai pas du tout aimé. Et, je me demandais ce que j'allais faire après ça. Je voulais déjà ouvrir une entreprise. Je savais pas trop dans quoi. Je voyais pas trop comment faire une entreprise dans les langues. Du coup, j'ai travaillé en tant que télévendeuse, puis en tant que télésecrétaire. Quand j'étais télésecrétaire, du coup, on voulait agrandir l'équipe. C'est moi qui faisais les entretiens de recrutement. Voulait ouvrir une externalisation de paie, donc j'ai fait des recherches, etc. Et j'ai voulu me lancer dans la RH. Donc j'ai fait un BTS assistante de gestion et une licence RH. Et du coup, j'ai travaillé en cabinet de recrutement, Mhm. en service RH et en service paye. Et c'est par la suite que, du coup, pour moi, déjà que j'ai connu l'art-thérapie et l'Ayurveda, j'ai Mhm. d'abord mis ça en pratique dans ma vie et j'ai fait une formation par la suite pour être praticienne en art-thérapie et en Ayurveda. Ça va faire 2 ans maintenant. D'accord. Mais comment est-ce que toi, tu as découvert en fait l'art-thérapie et comment même t'es venue l'idée de te lancer dans ça? Du coup, voilà, on va dire que j'ai pas eu une vie super tranquille comme tout le monde, hein. On n'a pas une vie linéaire. Et Mhm. j'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup dessiné, des choses comme ça, et je savais pas vraiment que c'était de l'art-thérapie. Euh, Mhm. je lis beaucoup de livres de développement personnel, et en fait, c'est de fil en aiguille, je suis tombée par hasard sur un article sur l'art-thérapie. Euh, Mhm. rendu compte que c'est ce que je faisais déjà. Ensuite, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je suis tombée sur une formation en art-thérapie. Je me suis dit, ben, bingo, je la fais. J'en ai Ouais. aussi envie d'aider les autres, donc pourquoi pas. Comme j'étais moi-même dans mon processus de développement personnel, je continuais mes recherches et je suis tombée sur une fille qui faisait de l'Ayurveda sur YouTube. Euh, D'accord. j'ai regardé, j'ai mis ça en place pour moi, j'ai fait le test de constitution d'oshit que je t'ai fait faire. Oui. Voilà, j'ai découvert que j'étais Pitta. Du coup, je me suis dit, ah, mais c'est cool, mais en fait, j'apprends plein de choses sur moi, sur ma corpulence, des exemples tout bêtes. J'ai tendance à muscler super vite. Donc, dès que je me remets au sport, je muscle super vite, je perds super vite. C'est typiquement une caractéristique des Pitta. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. On se réapprend, en fait, on réapprend à se connaître. Et je suis tombée c'est toujours par hasard, je suis tombée sur une formation d'Ayurveda et je me Oui. suis dit, bah, écoute, je le fais aussi. Et en fait, pendant que je faisais ma formation, c'est comme si c'était inné, ça m'est venu de rassembler les deux pour faire Mhm. un concept de développement personnel, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu pourrais en fait nous expliquer vraiment en quelques mots qu'est-ce que l'art-thérapie et l'Ayurveda? Parce que on connaît ça un peu de nom, mais c'est vrai que on ne connaît pas forcément la définition et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu pourrais du coup nous définir ça, s'il te plaît? Alors, l'art-thérapie, surtout en ce moment, il y a eu une grosse vague De à la coach en développement fois, personnel. Ouais. avec les cahiers de coloriage, art-thérapie. Voilà, l'art-thérapie, c'est pas que du coloriage, il faut le savoir. Mais c'est vraiment une discipline qui permet d'évacuer, en fait. Pour dire les choses un peu grossièrement, plus simplement, ça permet de mettre des mots sur des mots et de la couleur sur la douleur.
Donc, il y a plusieurs exercices qui permettent vraiment de faire une introspection sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Ok. En ce qui concerne l'Ayurveda, c'est une médecine ancestrale indienne qui est vraiment basée sur la nature, sur sa nature à nous, sur notre nature à nous, pardon, et la nature qui nous entoure, c'est que, en fait, nous sommes liés et ça permet de se réapprendre à plusieurs niveaux, au niveau aussi bien santé qu'au niveau esprit, spiritualité, qu'au niveau corps. Notre corps nous envoie beaucoup de messages et ça nous permet en fait de mieux le comprendre, de les entendre et de mieux les comprendre. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, quel type de séance est-ce que tu proposes? Alors du coup, moi comme j'ai dit, j'ai en fait vraiment combiné les deux. J'ai Ouais. créé Ayurveda Art Therapy, donc le nom de mon entreprise. J'ai créé une offre avec que j'appelle l'école du bien-être, où en fait j'accompagne les femmes avec une partie Ayurveda, donc vraiment connaître sa constitution de chic, Mhm. vraiment comprendre pourquoi elles ont tel trait de caractère, pourquoi elles ont telle chose, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, créer une routine en fait qui les permettra de s'ancrer, de se mettre au centre de leur vie. C'est des petites routines Mhm. super simples, c'est pas quelque chose de fou, mais ça permet vraiment de prendre soin de soi à l'intérieur. Ouais. Une partie aussi art thérapie où du coup je donne des exercices pour, euh, pour toutes sortes de problématiques de la vie, aussi bien le stress, aussi bien l'anxiété, aussi bien la colère, des problèmes d'estime de soi, des problèmes relationnels avec les autres. Mhm. Des séances de coaching en groupe, du coup. Et là, je suis en train d'introduire de nouvelles choses comme la méditation guidée, mais par rapport aux doshas différents. D'accord. Et tout ce qui est yoga aussi, ça rentre un peu dans ce que tu fais ou... Exactement, c'est Ouais. des Ok. choses que je vais intégrer par la suite dans mon offre. Je vais faire une formation yoga, je pense, très bientôt. Mais Ouais. c'est vraiment quelque chose que je commence à intégrer. Après, maintenant, tout le monde fait un petit peu de yoga, mais ce sera quelque chose de beaucoup plus poussé dans le sens où je donnerai des conseils yogiques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des conseils en yoga selon les deux chats différents, du coup. D'accord. Et une séance avec toi, ça se passe comment de A à Z? Imaginons, moi, je viens pour faire voilà, une séance avec toi. Et comment est-ce que ça se déroule? Alors, du coup, l'offre que je propose, c'est une transformation. Donc, ce ne sera pas une séance ponctuelle. C'est vraiment Mhm. quelque chose où je t'accompagne pendant, on va dire, 12 mois. Ouais, pendant 12 mois, où Mhm. je te propose 2 coachings de groupe par mois où on peut échanger entre nous en fait sur tes problématiques. Tu pourras aussi échanger avec moi sur les réseaux ou quoi que ce soit si tu as des questions plus particulières. On peut avoir Mhm. du coaching one-to-one si tu souhaites aller encore plus loin que dans notre coaching de groupe, mais c'est vraiment, je fais en sorte que tu adaptes cette méthode à ta vie. Je ne peux Ok. pas te dire tu dois faire ça. En soi, je ne suis pas chez toi tout le temps à H24, donc je ne vais pas te dire tu te lèves à 5 heures du matin, ok, parce qu'en Ayurveda, c'est bien de se lever avant le soleil. C'était pas, voilà, si tu vas te coucher à minuit, 5 heures du matin, ça me paraît un peu juste. Ouais. Donc, c'est vraiment que tu puisses intégrer certaines routines, certaines choses petit à petit. Et si par la suite tu veux te lever à 5 heures du matin parce que tu trouves que bah, finalement ça te fait du bien, tu le feras. Et après, voilà, tu as des problèmes, tu as fait des exercices en art-thérapie, tu veux qu'on en débriefe ensemble, ben, on peut le faire en coaching de groupe. Mhm. Ta problématique peut servir aux autres qui n'oseront peut-être Ok. pas participer, enfin, parler dans ce coaching-là. Et du Mhm. coup, forcément, je pourrais apporter des solutions à tout le monde. D'accord. Et tu exerces où ta profession? Est-ce que tu te déplaces au domicile des personnes ou tu as un centre où Alors, tout se fait en visio. Voilà, maintenant, on est en 2020, surtout avec ce qui se passe en ce moment. ouais, ouais. Mais bon, On en règle s'adapte. générale, on va dire avant que le Covid arrive et chamboule Ben, tout. avant que le Covid arrive, on va dire que j'ai été une avant-gardiste parce que je me suis toujours dit, je le ferai en visio. Ça permet aux gens en fait d'avoir un cadre totalement eux où ils se sentent apaisés en fait. Ouais. Ils ne se disent pas voilà, je vais aller là-bas, je suis un peu stressée. Non, tu peux être en pyjama, suivre ton coaching, me poser des questions, ne pas être oppressé. Tu as
cocon, en fait. Et pour moi, c'était important d'avoir ce côté-là. D'accord, ok. Et tu reçois quel type de clientèle? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes, les deux, des couples, des enfants? Alors, ma cible, on va dire que c'est plutôt les femmes, parce que nous, Ouais. une discussion en général, on est un peu, voilà. Mais s'il y a des hommes, il n'y a pas de souci. La porte est grande ouverte. Je pense, sur le long terme, faire une offre avec les enfants. Mais les enfants, c'est quand même plus particulier. Donc, je ne peux pas proposer l'offre telle qu'elle est pour les enfants. Il faut vraiment un suivi un peu plus, parce qu'il faut aussi bien pour les enfants et leurs parents, du coup, puisque Oui. pour moi, c'est pas dissociable. Et donc, peut-être, dans un futur, je proposerai pour les enfants. Ok. Et quels sont en fait les bienfaits de l'art-thérapie et l'Ayurveda? Et selon toi aussi, pourquoi est-ce que c'est important d'en faire? Selon moi, c'est important d'en faire. Je réponds à la question en une fois, parce qu'en fait, on est notre sanctuaire. On Mhm. va tous dire ça va. On a des émotions tout le temps. On est des êtres d'énergie et d'émotions. Et on a tendance soit à les refouler, ce qui fait qu'en fait, quand ça sort fois 1000, ou alors à se laisser submerger. Et quand on se laisse submerger, pour un oui, pour un non, on capte les énergies positives, négatives pardon, qui viennent en fait, on est des aimants. Oui. Et du coup, pour moi, c'est important d'avoir ce moment de se recentrer. Par exemple, les routines en Ayurveda, c'est tout bête, mais ça te permet d'avoir ton moment à toi. Pas juste tu te maquilles, j'ai pris soin de moi, je me suis maquillée, je me suis douchée, je me suis maquillée, je vais au travail. Ok, Non, ça c'est c'est super. vraiment poussé, quoi. Là, c'est vraiment, tu prends un moment pour toi. Tu vas te réveiller, tu vas. euh, voilà, hein, je vais te donner un exemple. En Ayurveda, une petite routine que tu peux mettre en place. Si tu te réveilles, avant de te lever, déjà, de faire des petites phrases affirmatives, positives, Mhm. d'essayer de mettre une intention dans ta journée. Voilà, il va se passer ci, ça. Et je fais des phrases affirmatives par rapport à ça. Tu te lèves, tu prends le temps de t'étirer comme il faut. Oui, Euh, oui, oui. tu prends C'est le vrai temps. On ne que sait pas souvent on se forcément des lève fois. direct, ouais. Tu vois, Ouais, on se ouais. lève, tac, on va se doucher, tac, allez, pap, 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 on part. On est, alors que voilà, tu prends ton temps, tu t'étires. Si tu peux faire une minute de. Allez, 5 minutes de méditation, même dans ton lit avant de te lever. Tu Mm. médites un peu pour te recentrer sur toi. Pour les personnes qui sont croyantes, peu importe la religion, c'est aussi peut-être le moment, après cette méditation, tu t'es recentré sur toi-même, d'avoir cette partie spiritualité, Mhm. de te recentrer sur toi et de faire ta demande à l'univers, à Dieu, ce que tu veux, Ouais, ouais, pour ouais, mettre ouais. C'est ta journée. important. Voilà, après, il y a d'autres petites choses à faire en Ayurveda, mais voilà quoi. Se centrer sur toi. Et l'art-thérapie, c'est pareil. Euh, c'est des petits exercices. Tu n'es pas obligé de te dire faut que je sois Picasso. On s'en fout totalement que tu ne saches pas dessiner. Mais c'est vraiment pour que tu puisses vivre ton émotion et ne pas Mhm. la rejeter, ne pas la rejeter, ne pas dire non, je veux pas, je veux pas. Tu es en colère, tu as totalement le droit d'être en colère. Tu es triste, tu as le droit d'être triste. Mhm. Maintenant, tu peux essayer de faire un exercice qui te permettra de mettre le doigt du pourquoi je suis en colère réellement, pourquoi je suis triste réellement et comment je veux vivre cette émotion-là. Du coup, Ouais. est-ce que je veux la vivre dans la positivité ou est-ce que je veux la vivre dans la négativité? Et ça change tout en fait. C'est quand tu vis dans la négativité, en général, ben après, tu attires le négatif. Quand tu commences à te lever le matin, tu te dis putain, vas-y, ça fait une mauvaise journée. Tu peux être sûr. Que tu vas passer une mauvaise journée. Voilà. Parce que le négatif appelle le négatif. Donc, en fait, c'est vraiment mettre l'intention euh, des émotions, des énergies positives, celles qu'on attire. Et on s'en rend pas compte, en fait, que parfois, c'est nous-mêmes qui attirons les choses vers nous, en fait. Ouais, 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 ouais. Ok. Et est-ce que tu aimerais exercer ta fonction dans, par exemple, un cabinet médical ou tu préfères pour l'instant, on va dire, être entrepreneuse et faire les choses de ton côté? Ben, je préfère être entrepreneuse. Pour le Mhm. moment, après, peut-être faire des prestations dans un Ouais. cabinet, dans un hôpital, même dans les écoles, etc. Pourquoi pas dans les entreprises, mais faire une prestation ponctuelle et pas me dire je suis localisée là et je travaille là-bas tous Tu les travailles jeudis. là, ouais. Mais je pense que pour les entreprises, c'est pas mal parce que justement, ils essaient de développer un peu un petit système de développement personnel, d'activité, Bah, de étant RH, je sais que le côté bien-être, etc. voilà, et, bien-être. donc je sais que c'est quelque chose
qui fonctionne plutôt bien dans les Ouais, entreprises. Donc, pour la suite, c'est prévu que je me dirige un petit peu, par exemple, pour les séminaires, les petites choses comme ça. ouais, 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 ça c'est une bonne idée. Et du coup, là, tu es toujours dans le salariat ou tu es vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat? 100% dans mon entreprise. D'accord. Mais du coup, faire ce choix-là, c'est-à-dire quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce que tu regrettes ou tu regrettes pas? Je ne regrette pas du tout. Pour moi, c'était juste logique. Déjà, j'étais dans j'ai repris mes études, mon BTS jusqu'à ma licence, dans une optique de j'ouvre ma boîte. Je Ouais. les gens, je vais ouvrir ma boîte. Je savais pas encore que c'était Ayurveda, art thérapie, et je voulais ouvrir ma boîte où je pouvais aider les gens. Peut-être aider les gens à trouver un boulot en ouvrant ma boîte de recrutement ou peu importe. Mhm. Je voulais ouvrir ma boîte. C'était sûr et C'était certain. Le sûr. salariat, c'est pas pour moi. Je peux Ouais. pas rentrer dans une case en fait. Donc, Oui, ça, comme ça. enfin voilà, enfin, j'ai eu de très bonnes comme de très mauvaises expériences dans le salariat, mais pour Mhm. moi c'était une évidence. Ok. Et quelle procédure est-ce qu'on doit suivre si on veut prendre rendez-vous avec toi et du coup, on va dire, Alors, bénéficier de tes services? alors c'est simple, il suffit de réserver un appel découverte totalement gratuit où Mhm. pour moi c'est important cet appel découverte. J'explique pourquoi parce que j'ai besoin de cerner et j'ai besoin de savoir si la personne ce qu'elle veut réellement. Mhm. C'est-à-dire que parfois on dit ah je veux ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais appel à moi aujourd'hui? Mhm. Quelle est ta situation actuelle? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ensuite, moi, je peux t'expliquer réellement ce que je peux t'apporter. Ok, d'accord. Donc, Et du coup, après, on va pour l'inscription à Ayurveda Thérapie. d'accord. Donc, le numéro, il se trouve, enfin, pour prendre appel, on va sur ton site, c'est ça, ou sur les réseaux, ou comment? Bon, sur mon Instagram, il y a un lien dans ma bio où on peut Ok. directement réserver un appel découverte. Ouais. Sur mon site, pareil, il y a le lien pour aller réserver un appel découverte. D'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens. J'afficherai aussi tous tes réseaux sociaux. Comme ça, les gens pourront aller faire cet appel découverte. Et du coup, moi, je voulais parler d'un point, c'est qu'en fait, l'art-thérapie et l'Ayurveda, en fait, ce sont deux disciplines. Enfin, après, il y en a d'autres, hein, mais du moins, ces deux-là ne sont pas vraiment des disciplines qui sont développées dans notre communauté. Et moi, j'aimerais avoir ton avis, selon toi, en fait, pourquoi? Selon moi, je pense qu'il y a aussi cette image collective que nous, genre nous les Noirs, on supporte la douleur, on supporte tout, genre nous on est fort fort, tu vois, Ouais. euh, qui traîne jusqu'à aujourd'hui, quand on traîne un peu sur les forums, etc. Des gynécos ou quoi, comme quoi les femmes noires elles supportent la douleur, comme quoi les Oui, noirs, nous on est fort, on est juste fort. Et, euh, et je pense que inconsciemment, nous aussi, on garde cette idée. Et quand on commence à nous parler d'art-thérapie, psychologie, etc., on a une tendance à dire, ah, nous, on fait pas ça. Ah, mais ça, oui. c'est pour les blancs. Exactement, mais c'est ça, c'est Alors, exactement ça. pas du tout. Donc maintenant, ça commence un petit peu à se développer. Ouais. On commence un petit peu à faire tomber aussi, nous aussi, nos barrières. C'est peut-être aussi une forme pour nous euh, une sorte de bouclier pour nous aussi, pour pas que les gens nous atteignent. Voilà, on connaît notre histoire, on sait déjà commencer. Donc si en plus Mhm. on commence à se dire, oh ouais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, on a peut-être l'impression que les gens vont nous prendre pour des faibles, alors que Ouais. on est des êtres humains faits d'énergie, faits d'émotions, et c'est totalement normal qu'on les ressente. Donc il n'y a pas de raison qu'on prenne pas soin de nous en fait. Donc, on va conseiller à tout le monde d'essayer au moins de faire de l'art-thérapie et de l'Ayurveda pour enlever justement cette petite étiquette de c'est pour les blancs, quoi. Exactement. Ok. Du coup, toi, quels sont tes projets De toute façon, il n'y à a pas court quelque et long- chose que Comment? oui, je disais, de toute façon, il n'y a pas de choses qui sont faites soit pour l'un, soit pour l'autre. Oh, ouais, voilà, parce qu'avant d'être d'une couleur ou même avant d'être des femmes et des hommes, on est des êtres humains, donc on est quasiment tous pareils. Et du coup, moi, j'aimerais demander en fait tes projets à court et long terme. Donc, court terme pour terminer 2020, on va dire, et puis après, à long terme.
Déjà pour terminer 2020, là je suis en train de revoir un petit peu toute mon offre de l'école du bien-être, Ayurveda Art Thérapie. Donc bientôt je vais faire un pré-lancement je vous le dis à la une, là, comme ça, là c'est The News. Ouais. Je vais faire un pré-lancement qui va pour proposer à 5 personnes de se préinscrire avant tout le monde en fait à l'Urvedar Thérapie pour qu'en décembre, je n'ai pas encore la date exacte, je ferai un lancement officiel où j'aurai déjà un petit peu remanié tout ce qui dans l'école et où on pourra rentrer. Donc, pour des lancements et sur le long terme, on va dire du coup d'être la référence, parce que déjà je connais personne qui fait de l'Ayurveda et de l'art thérapie ensemble, donc d'être la référence, d'être la coach référence dans ces domaines-là, Ouais. ensemble en tout cas, et par la suite, du coup faire d'autres interviews, faire connaître ces Ouais. disciplines. Et après, les entreprises, les enfants, rajouter le yoga, rajouter d'autres choses, il y a plein de choses en tête. Et donc Ok. voilà. D'accord, ben, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et ouais, pour nous, ça fait quand même 3 ans qu'on fait des interviews et on n'a jamais eu de coach en art-thérapie ni Ayurveda. Donc, je pense que tu peux faire ta place et devenir la référence. Du coup, moi, j'aimerais en fait savoir quels conseils est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, pour une femme d'aimer son corps, vaincre, on va dire, ses vieux démons, et surtout, 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 avoir confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. On sait que voilà, ça, c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment au fur et à mesure du temps, mais si on pouvait un peu accélérer les choses, quels conseils tu pourrais nous donner? Le conseil que je peux donner par rapport à tout ce que tu m'as dit, c'est de se détacher des autres, se Mhm. remettre réellement au centre de notre vie. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, non pas parce qu'on se voit mal, mais parce qu'on a peur de comment les autres nous voient. Ouais. On n'aime pas notre corps parce qu'on a peur de comment les autres peuvent voir notre corps. On a peur de faire les choses parce qu'on a peur du jugement des autres, en fait. Mhm. C'est pas genre, on sort de chez nous, ah bah j'ai pas confiance en moi. C'est parce C'est qu'en fait, on possible. a vraiment peur de l'image qu'on peut rendre, alors qu'au final, la personne, et en plus, c'est clairement ce que j'ai dit ce matin dans mon direct Instagram, la personne qui peut t'aimer le plus, la personne qui doit t'aimer, c'est toi. On a tous des défauts. On a tous des axes d'amélioration, j'ai envie de dire. On a tous des qualités. Et même si sur Insta, on voit la meuf, voilà, elle est super belle, derrière, tu sais pas c'est quoi sa vie. Euh, Enfin, voilà, même si tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tellement plus que toi, tu sais pas. Finalement, tu sais pas, ça se trouve, la personne, elle te voit exactement comme tu la vois elle. Donc, C'est ça ne ça. sert à rien de te projeter dans les yeux de quelqu'un d'autre. C'est à toi de changer ton regard sur toi. Tu es comme tu es. Et au final, c'est la base. C'est la base. Faut que tu te remettes. Faut que les gens, tout le monde, hommes, femmes, tout le monde, qu'on se remette vraiment au centre de nos relations, de notre vie, en fait, tout simplement. Enfin, si je comprends bien, c'est qu'on passe un peu plus de temps en fait avec nous-mêmes et qu'on soit Et- moins axé sur les gens, la vie des gens, le regard des gens. Exactement. Et D'accord. c'est l'une des choses qui est bien avec le test de constitution logique, par exemple, c'est que tu vois des traits de caractère en toi, tu comprends mieux. Moi, typiquement, par exemple, comme je te disais, je suis Pita, donc c'est le feu. Je suis quelqu'un de super challengeuse. Quand je fais quelque chose, je veux y arriver. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un un peu tête en l'air. Je suis beaucoup mon intuition. Et c'est le côté Vata, en fait. Parce que le Vata, c'est l'air, c'est voilà, c'est spongieux, voilà. Et avant, je le savais pas, mais une fois que j'ai fait mon test, ben, je me suis rendu compte, bah ouais, en fait, c'est en moi. Et je comprends mieux pourquoi je suis si compétitrice, je comprends mieux pourquoi je suis ça. Euh, Ouais. il y a des choses, par exemple, qui vont se passer dans ta vie. Et moi, typiquement, si jamais je suis stressée ou il y a quelque chose qui ne va pas, je vais avoir des brûlures d'estomac. Et c'est typiquement Hmm. Pita. Comme je te disais, toi, par exemple, je sais que tu avais un déséquilibre et je t'ai Ouais. posé la question parce que je sais, bon, j'ai pas envie de donner les détails, tu vois, comme ça, mais Non, justement, parce tu que parce les Vata ont certaines caractéristiques.
Vas-y, vas-y. Ouais, non, en fait, je voulais que tu nous expliques déjà le test. Et Ouais. qu'après, moi, je veux bien être un cobaye, hein, ça me dérange pas du tout, pour expliquer justement, en fait, ce test-là, parce que moi, je l'ai passé, donc tu m'as fait un petit bilan, mais si on peut revenir là-dessus et puis que tu puisses expliquer de vive voix, franchement, ça me dérange pas du tout. Ok, alors le test de constitution doshique, c'est pour savoir quel dosha tu es depuis ta naissance et aujourd'hui s'il est déséquilibré ou pas. Le dosha, en fait, c'est, on va dire, les humeurs vitales en Ayurveda. Donc il y en a trois, Vata, Pitta, Kapha, qui sont en fait faits par les cinq éléments de la nature. Vata, c'est l'air et les terres. Pitta, c'est l'eau et le feu. Et Kapha, c'est la terre et l'air. Voilà. Du coup, on a les trois doshas en nous, mais il y en a un qui est dominant. Mhm. Toi, par exemple, ton vata dominant, c'est vata à la base. Et les vatas sont des personnes qui sont de corpulence à la base plutôt fine, euh, qui ont tendance à être un peu anxieux, stressés. Ouais. euh, anxieux, stressés, mais tu as un ascendant Pitta, donc quand tu veux faire quelque chose, tu as tendance à le faire. Je pense que tu es un petit peu peut-être challengeuse. Ben, par exemple, tu as lancé ton allée d'ISO. Ah oui, avec beaucoup de stress et beaucoup de doutes, mais je l'ai quand même fait, ouais, c'est vrai. Tu l'as fait. Et tu l'as fait, c'est ton côté pita qui t'a poussé à relever ce défi, par exemple. Et je Ouais. t'ai dit que tu as un déséquilibre en CAFA parce que les CAFA sont des personnes qui sont de corpulence, enfin, qui ont peut-être tendance à être en surpoids. Et donc, du coup, je t'ai demandé, est-ce que peut-être tu avais pris du poids? Je ne te connais pas à la base, donc je ne sais pas comment dire. Je t'ai demandé, est-ce que tu avais pris du Ouais. poids? Euh, Parce que je me suis dit, bah, en fait, il y a un petit décalage entre le Vata originel et le Kapha. Et j'ai constaté que ton Kapha avait pris le dessus sur ton Vata. Donc, D'accord. Après, oui, pour répondre à la question, oui, ah, j'ai pris du poids. Après, ça, c'était suite à mon opération au genou. Bon, ça, c'est pas une nouvelle. Donc, moi qui faisais du sport 3 à voilà. 4 fois par semaine, du jour au lendemain, en sachant que je mangeais pas non plus très équilibré, mais je savais qu'avec le sport, j'allais perdre tout ça. Ouais, Passer on va dire, cette habitude-là à ne plus faire du tout de sport, à être ouais. alité pendant X mois et garder la même alimentation, c'est sûr que là, le corps, voilà. Et Voilà, bah, c'est ça. là, Bah, c'est ça. là, Bah, le corps répond à ce qu'on lui donne comme information. c'est ça. Et du coup, Ouais. ouais, bah, du coup, c'est ça, typiquement. Après, c'est pas irréversible. Voilà, tu es CAFA aujourd'hui parce que t'as un mode de vie qui a changé par rapport à ton mode de vie d'origine. Après, Mhm. c'est pas irréversible. Tu peux très bien rééquilibrer ton dosha, ne serait-ce qu'avec l'alimentation, quoi. C'est difficile, hein. J'essaie, mais franchement, c'est pas facile, hein. Mais bon, Et on verra. ça- Et donc donc, voilà. Et on est obligé justement, de... avec, Vas-y, termine. Vas-y, vas-y. excuse-moi. Donc, du coup, avec Ayurveda thérapie, je mets le doigt sur ces petites choses-là. Et Mhm. ne serait-ce que le stress, comme tu me disais, l'anxiété, ben, je donne des exercices en art thérapie en te disant, voilà, typiquement, si tu es Vata, tu peux faire cet exercice-là, ça t'aide à gérer ton stress, ça t'aide à Ouais. gérer ton anxiété, etc. D'accord. Donc, on est obligé, on va dire, de passer ce test-là avant de faire l'appel téléphonique ou dès qu'on passe l'appel téléphonique, après, tu nous dis, ben voilà, faites le test et c'est comme ça qu'en fait, après, Du coup, on on passe fait l'appel une séance. téléphonique, on discute. En général, quand je parle avec les gens, j'arrive un petit peu par rapport au caractère, etc. J'ai une petite idée du dosha qu'ils sont. Parce qu'on voit un peu le tempérament de chacun et Oui. maintenant, on arrive à faire le lien. Une, une fois que cette personne-là, on a discuté, etc., dès qu'elle adhère à l'école du bien-être, la première chose à faire, c'est passer le test de constitution. C'est la première chose à faire. Et ensuite, eh ben, le reste découle. Donc, ça veut dire que moi, tu avais deviné. Après, ouais, si, on s'était parlé au téléphone. Donc, moi, tu avais déjà deviné ou tu t'es un peu... Ben, moi, j'ai vu plus le côté pita parce que tu sais un petit peu ce que tu veux, tu mènes ta conversation comme tu le veux, etc. Ouais. Le côté vata, pas tant que ça, parce que
n'avais pas l'air stressée, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. Voilà, tu n'étais pas anxieuse, mais le côté Pitta, parce que comme je t'ai dit, tu as ton ascendant Pitta qui est quand même assez élevé. Donc, Mhm. dans le monde du travail, je pense que c'est le Pitta qui prend le dessus sur toi. D'accord, ok. Oh, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Bah, du coup, l'interview, elle va toucher à sa fin. Ok. Donc, je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation. Donc, maintenant, tu es une Naledi. Donc, à partir de là, on va te suivre jusqu'au bout. Ben, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire bah, tes réseaux sociaux, ton site internet, s'il y a un numéro dans lequel on peut te contacter voilà, dis-nous Ok. tout. Alors, du coup, on peut me joindre surtout sur Insta et mon site internet et mon adresse mail parce que Ouais. mon numéro, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup, donc ça sert à rien. Même les appels découverts, je les fais sur Zoom ou Skype, Sur Zoom, donc ouais. je trouve que c'est Mhm. mieux la proximité. Voilà, tout de suite, on voit ma tête comme ça, c'est fait. Ouais, c'est Euh, vrai. Ouais. du coup, mon Instagram, c'est sadika.ayurvedarthérapie. De toute façon, je pense que tu vas écrire. Oui, je vais tout noter, t'inquiète pas. Mais dis-le Le quand site même à ta... internet, c'est ayurvedartherapie.fr et Mhm. mon mail, c'est contact@ayurvedartherapie.fr. Ok, Voilà. très bien. Ben, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose que tu nous as pas dit? Je sais pas, pour bien terminer cette Euh, interview. pour cet échange, ça m'a fait plaisir. Merci d'être une Nalédiso maintenant. Je fais partie de la famille. Ouais. Et surtout, le message, simplement, c'est recentrez-vous sur vous, refaites de vous le pilier de votre vie et pas des autres. D'accord. Voilà. Et ben sur cette note, nous on te souhaite plein de bonnes choses bah, pour fin 2020 et même 2021, 2022, etc. On te souhaite bon courage, bonne chance aussi pour tout ce que tu souhaites entreprendre. Et chez nous, on se dit jamais au revoir, on se dit toujours à... Bientôt. Ouais, là c'est sûr, c'est certifié, t'es une Malaisie. T'as deviné. Voilà, donc merci encore et voilà, on se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Salut! Salut.